Et aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à cette problématique ou alors à cette thématique intitulée La femme, un fardeau pour l'homme. En d'autres termes, est-ce qu'un homme doit obligatoirement s'occuper d'une femme? Et j'aimerais que ce soir, qu'il y ait un inter-échange, que ce soit plutôt de la discussion. Non pas comme dans des lives antérieurs où je m'asseyais et donc je me permettais de vous développer une thématique. Donc ce soir, c'est différent et il faudrait donc que vous soyez réceptifs à cette discussion de sorte que je n'ai donc pas l'impression de faire le monologue. Effectivement, vous l'aurez pu constater que l'espace commentaire est plus calme aujourd'hui, c'est plus serein parce que l'être humain aime le gratuit. Et vous aurez donc compris qu'il n'y a pas que la femme qui veut que l'homme s'occupe pleinement de lui, d'elle autant pour moi, mais il y a aussi ces hommes-là qui sont incapables parce que on aura pu constater que dans ce live, la plupart des personnes qui ont adhéré à l'abonnement, la majorité est féminine. Il y a quelques hommes, mais les femmes dominent. Voilà donc des hommes qui sont incapables de payer un abonnement de 2,99 en vue de pouvoir commenter. Mais cependant, ils sont dans ce live, à savoir qu'est-ce que vous voulez. Sortez du live et allez dans d'autres lives. On pourrait également se dire ou se poser la question, ces mêmes hommes seront encore les premiers à se plaindre en disant que les femmes sont des michetonneuses. Les femmes aiment de l'argent. Quand bien même ils sont déjà incapables de pouvoir dépenser 2,99 €. Mais ils vont quand même aller chercher une femme. Alors, comme je vous le disais dans tantôt, je m'en vais comme ça vous poser cette question à vous, mesdames, à vous, messieurs. D'après vous, est-ce qu'il est obligatoire qu'un homme s'occupe d'une femme? Donc, veuillez me répondre, s'il vous plaît, dans l'espace commentaire. En ce qui me concerne, ce n'est pas dans ma culture. Cela reste un partage. Quelqu'un d'autre? Nous sommes dans les temps, allant la bonne pro, nous sommes dans les temps modernes où la femme normale s'assume. Ce n'est pas obligatoire à mon avis, comme Nano, c'est donnant. Actuellement, non, car les temps ont changé. Lakshmi Bibaye. Oui, s'il a des moyens pour le faire. Sinon, c'est donnant. Bien. Alors, mesdames, tout ce que vous mentionnez dans l'espace commentaire, j'ose réellement croire qu'il s'agit d'une vérité. J'ose croire qu'il s'agit d'une vérité parce qu'il y a une différence quand on est sur TikTok, parce que on est sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui vous observent. Ceux-là qui n'ont pas payé l'abonnement, qui malheureusement ne peuvent pas commenter, parce que l'abonnement c'est quand même 2,99 €. Donc il faut être riche pour pouvoir payer cet abonnement. Néanmoins, ceux-là sont dans ce live et ils lisent vos réponses. À la seule différence qu'ils ne peuvent malheureusement pas commenter. Mais ils lisent vos réponses. Et puisque vous savez qu'il y a des personnes qui vous observent, qui vous regardent, qui lisent vos réponses, est-ce que vos réponses ne seraient peut-être pas influencées par ces personnes-là? Parce que vous savez que vous êtes regardé. Et vous ne voulez pas qu'on émette un jugement sur vous. Parce que, voyez-vous, il y a une dame qui est montée hier sur le panel. Titou Nenini ou encore Sophia. Elle a dit quelque chose de très intéressant autant pour moi. C'est que
en général, les femmes africaines, bien qu'il y ait des exceptions, c'est pour cela que je dis en général, que en général, les femmes africaines attendent tout d'un homme. Parce que même quand vous le dites Kelly, vous dites mais je préfère que ce soit quand même lui. Vous avez dit ceci Kelly, c'est que vous pouvez intervenir. C'est-à-dire en période de faiblesse, vous pouvez prendre les rênes. Donc ça veut dire que quand il est fort, quand il est solide, vous ne faites absolument rien. La seule chose que vous faites, c'est de vous contenter d'être femme. Et c'est largement suffisant. C'est un cadeau. C'est une gloire. Parce que vous êtes une femme. Et donc, ce monsieur-ci, donc, il est en période de faiblesse, ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir intervenir. Mais pourquoi ne pas le soutenir pendant qu'il est encore solide? Même s'il a de l'argent, même s'il peut tout faire, pourquoi ne pas lui demander, même pas demander? En tant que femme, vous devez être capable de prendre des initiatives, sans même qu'il ne vous le demande. Vous savez, la plupart des hommes ne demandent pas. Même quand ils souffrent, même quand les temps vont mal, ils ne se plaignent pas. Parfois, quand les femmes vont voir leur mari, même si le mari n'a pas, il va dire, d'accord chérie, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Il va se démerder par bien des moyens, par bien des méthodes, pour, n'est-ce pas, réussir à vous satisfaire. Oui, ça c'est normal, mais lui-même sait qu'il est l'homme de la maison. C'est ça, vous êtes une Africaine, et c'est ça le raisonnement des Africaines, malheureusement. C'est ça le raisonnement de vous les femmes africaines. Voilà pourquoi la plupart de vos frères vous abandonnent et vont chercher d'autres femmes. Avec ce type de raisonnement, oui, ça c'est normal, mais lui-même sait qu'il est l'homme de la maison. Donc parce qu'il est l'homme de la maison, il doit donc tout faire, subvenir à tout. Et vous, quel est votre rôle dans tout ça? Vous pensez que donner un vagin, un cul, c'est un travail? Auquel cas vous ne serez pas différente de ces femmes de joie. C'est la raison pour laquelle on peut donc observer qu'en Afrique, il y a un taux de mortalité élevé. Non, maître, je me justifie si la femme fait tout. Si la femme fait tout, sera le castrement. Moi, non, je prévois toujours, je ne peux pas me permettre. Moi, non. Alors, Madame Corail Marcus, moi, non, je prévois toujours, je ne peux me permettre. Faut l'équilibre et le soutien mutuel. Bien entendu, Madame Corail Marcus, ça se voit que vous avez fait du chemin et que vous êtes une femme sage. Non, on ne parle pas d'équilibre, mais d'absolutisme. Et bien développé, Madame Kelly. Et bien développé. Oui, effectivement, telle est la thématique. Est-ce que l'homme doit s'occuper obligatoirement de la femme? C'est-à-dire, est-ce une obligation? Est-ce une obligation? Parce que lorsque on se met en couple, il me semble qu'on se met en couple pour partager l'amour. Parce que tous deux, vous vous aimez. C'est d'abord ça la raison pour laquelle vous vous mettez en couple. Mais dites-moi à quel moment le domaine de la matérialité ou du matérialisme commence à intervenir. Parce que beaucoup de femmes
se considèrent comme des cadeaux, des reines, des princesses, comme un joyau, pensant que le cul, le vagin, les fesses, les seins, c'est une richesse ou alors une entreprise. Alors, selon moi, l'homme n'est pas dans l'obligation de s'occuper de sa femme. Parce que ici, ce qui est important, c'est le terme obligatoire. Il est dit, est-ce que l'homme doit obligatoirement s'occuper de la femme? Est-ce que l'homme doit obligatoirement s'occuper de la femme? Parce que, Madame Kelly, même si vous me dites, voilà, vous commencez à me comprendre, il y a des hommes qui vont mal supporter de renverser les rôles. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Dans ce live, je ne pense pas qu'il y ait des hommes qui refuseraient l'aide d'une femme. Le problème de certaines femmes, c'est que, au lieu d'agir directement, elle va toujours se permettre de demander, comme un enfant, à l'homme. Chérie, tu as besoin d'aide. Chérie, tu veux que je t'aide. Chérie, tu veux. Mais vous avez des yeux, vous-même. Vous avez des yeux pour voir que votre homme est en difficulté. Vous avez des yeux, un cœur pour ressentir que votre homme, bon, c'est un peu chaud sur lui, ça ne va pas. Mais beaucoup de femmes, parfois, elles savent déjà que l'homme croule dans des difficultés financières, mais elles vont quand même se permettre de toujours venir demander. Effectivement, Madame Corail Marcus, c'est pour cela que je disais, on ressent votre sagesse, on ressent que vous avez quand même fait du chemin. Non, maître, il y a qui vont refuser, car elles seront très didactrices, les femmes. Écoutez, tout dépend de votre comportement. Tout dépend de votre comportement. Et comprenez que si vous êtes une femme agitée, une femme arrogante, une femme qui bavarde beaucoup, qui parle trop, qui, pendant que l'homme dit une phrase, elle a déjà au moins aligné cette phrase, cet homme ne voudra jamais de votre aide. Parce qu'il sait très bien que, en cas de problème, vous allez vous retourner contre lui. Vous allez commencer à lui dire, j'ai fait ceci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. En tant que femme agitée, comment voulez-vous qu'un homme accepte votre aide? Quand vous parlez beaucoup, vous bavardez beaucoup. Les hommes matures n'aiment pas les femmes agitées. Quand vous voulez apporter de l'aide à votre homme, soyez humble. Aucun homme n'acceptera l'aide d'une femme dont lui-même il sait que cette femme-ci, elle bavarde beaucoup. Elle est trop autoritaire. Elle veut commander. Non, la majorité le sont malheureusement. Ce qui voudrait donc dire que vous êtes donc cette femme-là qui a donc connu tous les hommes. Donc on doit donc se méfier de vous. Vous ne pouvez pas dire que la majorité des hommes le sont tellement. À moins que vous ayez connu tous les hommes de la terre. Cela voudrait dire que l'homme qui ira avec vous doit se mettre en danger. Oui, mais ce que vous dites ne correspond pas avec ce que Madame Corail Marcus dit, ni même encore ce que, bien sûr, effectivement, user not phone. On parle de l'homme, pas de s'en occuper. Et je dis bien ceci, aucun homme n'acceptera l'aide d'une femme. Parce que le problème des femmes, de certaines femmes, c'est que quand elles vont aider le mari ou son homme, elle ne restera plus à sa place de femme. C'est ça le problème.
D'autres femmes, quand elles aident son mari, tout de suite, elle veut être le garçon de la maison. Ou alors, elle veut être l'homme de la maison. Pourquoi vous ne pouvez pas simplement aider votre homme et continuer à être la douce femme que vous avez toujours été, que vous continuez toujours de l'écouter? Là est le problème. Là est le problème. Il y a des hommes qui refusent l'aide de certaines femmes parce qu'ils connaissent déjà la mentalité de cette femme-là ou de ces femmes-là. Celle qui aide sera celle qui portera le pantalon. Mais tout le monde est comme ça. Maître, l'argent rend arrogant. Je suis désolé, l'argent ne rend pas arrogant. Si l'argent vous rend arrogant, ça voudrait dire que c'est vous qui étiez déjà arrogant ou arrogante. Mais comme vous étiez pauvre, vous vous êtes caché sous le couvert d'une fausse humilité. Mais l'argent ne rend en aucun cas arrogant. L'argent ne fait que dévoiler qui vous êtes en réalité. Alors la bonne pro, c'est très rare. Mais cependant, il y a ces femmes-là qui vont vous aider, mais elles vont toujours rester à leur place de femme. Mais le problème, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est que il y a ces hommes qui vont refuser l'aide de la part d'une femme parce qu'ils savent déjà comment est cette femme, quel est son comportement. Et comme il n'a pas envie de se retrouver dans cette situation où la femme va lui rappeler tous les miracles qu'elle a accomplis pour lui, du coup, il va toujours refuser l'aide de la femme. Et certaines femmes ne savent pas s'arrêter. Elles sont toujours en train de demander, 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 demander. Et vous avez donc pu constater que la plupart des femmes qui étaient incapables ont été contre la femme qui est montée hier dans le panel et qui s'est permis de faire une donation de plus de 5 000 euros. Et ces femmes-là, beaucoup de femmes dans l'espace commentaire se sont retournées contre cette femme-là. Parce que cette femme-là, Titoune Nini, Sophia, c'est une femme indépendante, elle est entreprenante, capable également de pouvoir aider son homme. Mais aujourd'hui, on va donc constater que la plupart des femmes se considèrent comme étant des reines, des princesses. Elles se considèrent comme étant un joyau, un cadeau du ciel, parce que c'est ce que dit un certain livre, que la femme est un cadeau du ciel. Mais personne n'est un cadeau du ciel, ni la femme ni l'homme. Il s'agit de deux êtres humains qui, n'est-ce pas, sont complémentaires. De fait, la femme apporte quelque chose à l'homme et l'homme apporte quelque chose à la femme. Mais sauf que malheureusement, on se rend compte que la femme, elle a considéré que parce qu'elle a des fesses, parce que généralement, c'est ce sur quoi les femmes se reposent. Je suis une femme. Je vais lui donner mon corps. Mais quand vous lui donnez votre corps, quand il pénètre votre vagin, il me semble que vous sentez bon. Vous avez du plaisir. Vous hurlez, vous criez. Vous avez du plaisir. Si donc c'était un corps que vous lui donnez, normalement vous ne devriez pas éprouver du plaisir. Le plaisir ne devrait être que pour l'homme. Quand il vous appuie les seins, qu'il vous suce les tétons, pourquoi vous sentez bon? Vous ne devriez pas sentir bon, mais c'est l'homme qui devrait sentir bon. Et pourtant, vous sentez bon aussi. Vous avez du plaisir. Et c'est même encore vous souvent qui en redemandez quand l'homme souvent, il a déjà fait son premier coït, son premier coup, il est prêt à laisser.
Alors, il y a une différence qu'il y a entre la théorie et la pratique. Ici en Europe, c'est différent. Mais dans nos cultures africaines, c'est l'homme qui porte le pantalon. Vous savez, la nature a des lois. Et les hommes auront beau tout faire pour changer ces lois. Et ça ne marchera jamais. Car il n'existe aucun être humain qui puisse être supérieur à la nature. Il n'y a pas un seul humain sur Terre qui est capable d'empêcher un tremblement de terre ou un séisme. Donc l'être humain est soumis à la nature, qu'il le veuille ou non. Donc que ce soit en Europe ou dans n'importe quelle autre partie du monde, vous aurez constaté que dans chaque maison, quand il y a un problème majeur, au final, la femme se repose sur l'homme. Je dis bien dans chaque maison, qu'il s'agit de l'Europe, de l'Afrique, de l'Inde ou partout ailleurs, quand il y a un problème majeur et que la femme se trouve dans l'incapacité de le résoudre, elle se repose sur l'homme. Donc, on peut donc dire que certes, l'homme est peut-être le garant de la famille ou d'une maison, comme vous le dites. Mais cependant, cela ne veut pas pour autant dire qu'il doit obligatoirement s'occuper de sa femme. Encore que, quand on parle de s'occuper de sa femme, ici je parle du domaine matériel. Parce que l'homme peut s'occuper de sa femme de bien des manières. Mais sauf que la plupart des femmes se concentrent uniquement sur l'aspect matériel, donc l'argent. Il doit vous donner l'argent. Bon, la femme va s'occuper du foyer et lui du reste. Mais c'est quoi un foyer? Dites-moi, Kelly, c'est quoi un foyer? Quand vous dites que la femme va s'occuper du foyer et lui du reste, j'ai envie de comprendre ce que vous entendez par foyer. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer? Parce que je pense que j'ai déjà quand même l'idée de là où vous voulez en venir quand vous parlez du foyer. Mais dites-moi ce que vous entendez par foyer. Voyez-vous, c'est bien ça à quoi je m'attendais. Foyer, les enfants, la maison, le ménage, tout ce qui est en relation avec la maison. D'accord. Mais alors, quand vous dites les enfants, la maison, le ménage, tout ce qui est en relation avec la maison, il y a beaucoup de femmes. Et comme l'espace commentaire n'est pas accessible à tout le monde, mais cependant, il y a beaucoup de femmes qui, n'est-ce pas, ne respectent pas tout ce que vous dites ou alors n'accomplissent pas tout ce que vous dites là, Kelly. C'est-à-dire que l'homme aura beau s'occuper de la femme, mais il y a plein d'hommes qui vont travailler, qui sortent, qui laissent leur femme à la maison. Il y a des femmes au foyer, mais quand ils rentrent tardivement, la même femme, elle n'a pas encore fait à manger. La même femme, elle n'a pas encore rangé la maison, ni même le ménage. Parfois, l'homme se retrouve encore en train de faire le même ménage. Parfois, il se retrouve encore en train de s'occuper des enfants. Elle fait à manger, cuisine, s'occupe de l'éducation des enfants. Quelle éducation? Quelle éducation? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on sait très bien que la femme est sentimentaliste. On sait très bien que la femme est sentimentaliste. Et que parfois la femme, elle a même peur de corriger son enfant quand il fait une bêtise. Et c'est l'homme qui, n'est-ce pas, est toujours prêt à corriger l'enfant comme il se doit, pour que l'enfant cesse ses bêtises. Est-ce que vous savez combien d'enfants sont devenus délinquants, voyous, parce que le parent n'était pas là? Le père n'était pas là. La femme, elle était délaissée à elle-même, mais elle a pu donner quelle éducation aux enfants, étant toute seule? Quand bien même on sait que la femme, elle est sentimentale. Parfois, elle veut corriger son enfant correctement comme il se doit, mais son cœur de mère lui en empêche encore. C'est elle qui les amène à l'école, les lave, les nourrit, repasse leurs vêtements. Il y a aussi des hommes qui le font.
Nous sommes en 2024. Il y a aussi des hommes qui le font. Ce que vous dites là appartenait à l'ancien temps. Il y a des hommes qui le font. Parce que même s'il faut encore revenir sur nos valeurs africaines, comme vous le dites, il y a beaucoup de femmes africaines. L'homme fait tout, mais elle n'est jamais à la maison. Elle n'est jamais à la maison. Elle est toujours chez les copines, dans des sorties. Alors non, même ici en France, les hommes ne le font pas majoritairement. Merci, allons la bonne pro. Aujourd'hui, c'est le net et les réseaux sociaux qui s'occupent de l'éducation des enfants, en effet. Parce que quand vous me parlez d'éducation, puisque vous êtes en France également, Kelly, vous savez pertinemment que le système français ne donne même pas la possibilité à ce que vous puissiez vous reposer. Sauf quand vous êtes paresseux. Vous sortez très tôt pour aller travailler, vous rentrez vers 17h, 18h, parfois 19h. Vous n'avez même pas le temps de vous occuper des enfants. C'est la raison pour laquelle la plupart sont abandonnés à la crèche. Vous parlez d'une généralité. Eh bien, moi aussi, je parle d'une généralité. Parce que quand je sors de chez moi et que je vais à l'extérieur, je vois ces hommes-là qui déposent leurs enfants à l'école. Les femmes n'y sont pas. Le but n'est pas de nous comprendre. Le but, c'est que vous puissiez poser vos arguments. Comme je l'ai dit, c'est un échange, c'est une discussion. Alors, pour donc essayer de poursuivre cette thématique, à savoir est-ce que l'homme est donc obligé ou alors est-ce qu'il est obligatoire pour l'homme de s'occuper d'une femme. Tout dépend du contexte. Mais si nous partons dans le contexte de couple, et tout dépend aussi du phénomène culturel. Cependant, on aura quand même pu constater que malgré les civilisations ou encore les peuples, malheureusement, ou alors heureusement, je ne sais pas, mais on a pu constater que l'homme est toujours mis en avant. Même si vous me parlez de la France, peu importe le pays, vous constaterez que il y a la théorie qui vous dira peut-être que bon, la femme elle aussi, elle peut, mais au final, dans les faits, l'homme est toujours celui-là qui est mis en avant. Même dans le métro, pour ceux qui prennent le métro, on demandera toujours à l'homme d'être galant vis-à-vis d'une femme. Mais jamais on ne demandera à une femme d'être galante vis-à-vis d'un homme. Sur un plan général, pour aller au b.a.-ba, généralement c'est l'homme qui va demander la main de la femme. Peu importe la tradition. Donc, Madame Kelly, vous qui parliez de la France, il y a certes des femmes qui demandent des hommes en mariage, mais si on parle de la majorité, s'il faut aller sur un plan général, c'est toujours l'homme qui va demander la femme en mariage et non l'inverse. C'est l'homme qui demande la femme en mariage. Et généralement, c'est l'homme qui va aller draguer la femme. Généralement, c'est l'homme qui va vouloir baiser avec la femme et c'est lui qui va vouloir entreprendre cette initiative-là. Maintenant, vous me direz que oui, vous aussi, vous le faites. Mais je ne pense pas qu'il existe une femme qui dise à un homme, je veux que tu me baises. Elle peut le dire si, et seulement si, ils se connaissent déjà quand même pendant un certain nombre de temps. Si et seulement si ils se connaissent déjà pendant un certain nombre de temps. Donc ça veut dire que vous, en tant que femme, vous savez que c'est votre mari, vous êtes déjà ensemble, ça fait 2 ans, 3 ans. Eh bien, vous pouvez donc maintenant vous permettre de lui dire certaines choses ou alors de dévoiler vos désirs ou ce que vous souhaitez faire ou accomplir avec lui. Mais du premier coup, il est très rare de voir une femme qui va dire à un homme, je veux que tu me fasses l'amour, je veux que tu me baises. Elle passera, n'est-ce pas, par des signaux possibles. Mais sauf que ce ne sont pas tous les hommes qui comprennent les signaux d'une femme.
ce ne sont pas tous les hommes qui comprennent les signaux d'une femme. Donc, on aura donc constaté que là, c'est l'homme qui demande la main. C'est l'homme qui demande la main d'une femme. C'est lui qui demande un mariage. C'est lui. Parce que c'est vous, mesdames, qui dites toujours, il ne m'a pas encore fiancé. Il ne m'a pas encore fiancé. Il ne m'a pas encore offert une bague. De façon générale, que ce soit en France ou en Afrique, peu importe le pays, c'est toujours l'homme qui offre la bague. Quand bien même c'est la femme qui part acheter les bagues parce que l'homme n'a pas de moyens, au final, elle va quand même remettre les bagues à l'homme pour que ce soit cet homme-là qui les lui offre. C'est l'homme qui met son genou au sol pour demander la femme en mariage. D'où je peux donc affirmer que quelles que soient les traditions, quel que soit le peuple, au final, on se rend compte que l'homme est toujours mis en avant. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que les êtres humains auront beau tout faire, disant que oui, l'homme et la femme sont égaux, ils auront beau tout faire, inventer toutes sortes de lois. Les féministes auront beau se lever. Mais au final, c'est toujours l'homme qui est mis en avant. Parce que ces mêmes féministes-là, quand elles sont confrontées aux travaux durs, quand on leur demande d'aller en guerre, à ce moment-là, elles ne sont plus féministes. Quand on leur demande d'aller en guerre, elles ne sont plus féministes. Généralement, elles sont plutôt des infirmières dans l'armée. Généralement, elles sont plutôt des infirmières dans l'armée. Mais quand il faut aller au front, affronter l'ennemi, elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Vous aurez constaté que même ici en Europe, dans une famille, qu'elle soit européenne ou africaine, ou pakistanaise, quand il y a un problème majeur, la femme dira toujours, on attend ton père, on attend papa. Quand il y a un problème, ou alors quand la femme est face à une insécurité ou une agression, elle court dans la chambre chercher le mari. Elle court dans la chambre chercher le mari. Lorsqu'il y a bagarre, la femme généralement est fuie. Je ne parle pas de ces femmes-là qui sont une minorité, qui vont pratiquer des arts martiaux, qu'on va appeler des garçons manqués, entre guillemets. Même dans le lit, elle dort derrière l'homme, devant. Bon, ça dépend des femmes, et c'est plus ça dépend des hommes. Ceci n'est pas un critère qui peut être crédibilisé. Il y a des femmes qui peuvent dormir devant ou derrière. Cela ne change pas. Ici, on s'intéresse beaucoup plus à la sécurité. Qui protège l'autre? Généralement, c'est la femme qui protège. Généralement, c'est l'homme qui protège la femme. Généralement, c'est l'homme qui protège la femme. Peu importe le pays, les faits sont là. Les faits sont là. Souvent, quand il y a un problème, l'homme se met en avant. Il demande à la femme d'aller se cacher avec des enfants. Vous aurez même pu constater que pendant les périodes de haute turbulence, sont d'abord épargnés les femmes et les enfants. Donc, Alain, la bonne pro, vous et moi, nous sommes automatiquement sacrifiés. Effectivement, c'est compliqué pour un homme de nos jours. Parce que vous aurez constaté que l'homme déjà, on attend beaucoup de lui. Il a beaucoup de pression. Il a beaucoup de pression. L'homme a beaucoup de pression. C'est la raison pour laquelle vous aurez constaté
de façon générale que les hommes s'en vont toujours très tôt. Vous allez toujours entendre que les femmes sont veuves. Et malheureusement, vous avez ces femmes-là qui sont tellement égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles. Elles ne pensent qu'à elles à longueur de journée. Parce qu'elle se dit, je suis une femme. Donc le fait d'être une femme est une entreprise. Donc son corps est une entreprise. Donc le fait d'être femme, c'est suffisant. C'est pour cela que je dis non. Messieurs, certes, vous êtes les garants de vos familles. Certes, c'est vous qui êtes mis en avant. Certes. Cependant, quand vous voulez vivre longtemps, quand vous voulez aller très loin dans votre vie, première des choses, quand vous prenez une femme qui ne se considère pas comme étant une reine ou une princesse. Cherchez un partenaire, un équipier ou alors un coéquipier. Vous devez chercher un partenaire, un coéquipier ou un équipier. Parce que si vous prenez une femme que vous aimez beaucoup, du plus profond de votre être, vous allez beaucoup souffrir. Et vous allez mourir à 40 ans d'AVC. Vous allez mourir à 40 ans d'AVC. Vous serez comme ceux-là qui parlent celle-là dans Paris. Et il faut faire un test. Quand vous allez vous marier, faites toujours bien séparer. Il faut tester. Faites bien séparer. Si vous faites bien séparer, regardez bien le comportement de votre femme, comment elle réagit quand vous faites bien séparer. Si vous constatez qu'elle le prend mal, vous devez divorcer le même jour. Parce que là, vous savez que elle n'est pas venue pour vous. Elle est venue pour l'argent. Donc, premier conseil, n'allez pas épouser les femmes et faire bien commun. Il faut toujours faire bien séparer. Maintenant, faire bien séparer ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas vous occuper d'elle. Vous devez faire bien séparer. Et à la base, quand vous prenez une femme, observez déjà comment elle est. Au premier rendez-vous, est-ce qu'elle mange beaucoup? Est-ce que c'est elle qui paye? Parce qu'une femme digne, au premier rendez-vous, elle-même se doit de payer avec son propre argent. Je dis bien au premier rendez-vous. Non, le mariage veut dire union de deux personnes, maître. Oui, union de deux personnes, mais on n'a pas dit des biens. Donc, si vous êtes matérialiste, tant pis pour votre homme. Si vous êtes marié, je ne sais pas. En tout cas, je pleure celui-là. Parce que moi, personnellement, c'est bien séparé. Et même un centime, je ne vous donne pas. Je dis bien même un centime, je ne vous donne pas. Quand on va au restaurant là, vous-même vous payez votre restaurant. Je dis quand on va au restaurant là, vous-même vous payez votre restaurant et je paye ma part. Et quand vous mangez, je vous regarde pour voir est-ce que vous mangez beaucoup, comment est-ce que vous mangez. Parce que je commence à évaluer. Parce que si déjà vous mangez beaucoup là, vous risquez de venir me terminer les morceaux de viande et de cochon à la maison. Donc les hommes, vous avez donc compris. C'est-à-dire que quand vous prenez une femme, il faut déjà observer au premier rendez-vous comment est-ce qu'elle mange, comment est-ce qu'elle se tient. Si elle mange beaucoup, il faut laisser. Ça veut dire que toute la journée, elle va paresser au lit. Parce que tellement qu'elle aura empilé son ventre des morceaux de viande.
les morceaux de coq, les morceaux de cochon, tout cela dans son ventre. Et c'est comme ça donc que, mais si elle a faim, maître, donc ce qui fait que donc tout ce temps-là, elle est restée affamée pour venir se goinfrer le ventre le jour du rendez-vous. Dites-moi aussi, Nanou la féline. Donc c'est le jour du rendez-vous qu'elle doit se rassasier. Donc depuis tout ce temps-là, elle est restée comme ça sans manger. Et c'est le jour du rendez-vous qu'elle doit venir se rassasier. Elle attendait ce jour avec impatience. C'est bien. Vous savez, elle a jeûné, c'est bien. C'est bien qu'elle ait jeûné. Et c'est pour cela que vous les hommes, voilà pourquoi on vous arnaque beaucoup. Quand vous rencontrez une femme, proposez-lui un café. Proposez-lui un café. Un café d'abord. Ou alors de l'eau plate. Ne dépensez jamais plus de 10 € au premier rendez-vous. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Et c'est vous qui allez dire après, vraiment, j'ai dépensé, je n'ai même pas vu son caleçon. Qui vous a d'abord envoyé dépenser 200 € au premier rendez-vous? Pourquoi vous aussi, vous êtes comme ça? On vous a fait ça où? Au village? Donc, au premier rendez-vous, quand vous dépensez beaucoup, grand maximum, 15 €. Un café, 5 € ou 8 €, tout dépend. Ou alors vous allez dans un Starbucks. Voilà. Maintenant, si elle vous dit qu'elle veut manger, dites-lui qu'il fallait qu'elle mange chez elle. Et il faut choisir les heures. Ne l'invitez pas vers midi, vers 13h, parce que vous savez qu'entre midi et 13h, normalement, je crois que c'est le repas. Entre midi et 13h. Donc, il ne faut pas l'inviter à ces heures-là. Mais si elle veut absolument venir entre midi et 13h, ça veut dire qu'elle veut manger. Donc, évitez cet horaire-là. Ensuite, évitez l'heure du dîner, entre 18h et 20h. Il ne faut pas l'inviter à ces horaires-là. Donc, quand vous l'invitez, vous pouvez donc l'inviter à 15h. Vous savez qu'à 15h, quand elle vient à 15h, ça veut dire qu'elle a eu le temps de manger à midi, ou à 13h, ou à 14h. Mais quand elle vient à 15h, elle a déjà mangé. Et il faut que vous l'amenez. Invitez-la à côté d'un parc. Et il faut que vous l'amenez. Invitez-la à côté d'un parc. Parce que vous savez, les parcs, surtout, bon, là, nous sommes en période estivale. Donc, vous l'amenez auprès d'un parc et puis là-bas, vous pouvez donc parler. Donc, vous l'amenez auprès d'un parc. Vous vous asseyez, vous discutez, parce que vous n'êtes pas venu pour manger. Vous êtes en train de vous connaître. Vous êtes en train de vous connaître. Elle voudra des crêpes. Et puis quoi encore? Et je vous dis, quand une femme veut de vous, elle va vous suivre. Je dis bien, elle va vous suivre parce qu'elle sait qu'elle n'est pas venue pour se goinfrer le ventre. Ou encore pour manger les gros morceaux de viande à hippopotamus. Et j'ai aussi envie de vous dire, ne prenez pas les femmes qui parlent trop. Prenez plutôt des femmes qui sont sous la réserve. Parce que les femmes qui sont sous la réserve sont capables de préserver votre vie, ce que vous faites, et des secrets si vous en avez. Mais ne prenez jamais des femmes qui parlent trop, qui ont beaucoup d'amis, qui ont beaucoup de copines. Il faut fuir ces femmes-là. Parce que ces femmes-là auront toujours tendance à aller parler à ces copines-là, à ces amis-là. N'acceptez pas une femme qui vous dit « c'est mon meilleur ami » et que son meilleur ami soit un garçon. Non, vous devez être le meilleur ami de votre femme. Si une femme vous dit « non, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami » et que ce meilleur ami-là c'est un garçon, sachez que il courbe votre femme correctement comme il se doit. Celui qui vous a dit qu'il y a de l'amitié entre hommes et femmes, c'est un menteur.
Au final, il y en a un qui va tomber sur l'autre. Oui, Nanou la féline, pas toujours maître. Quand deux êtres se rencontrent, tout dépend de l'objectif. Mais je vous dis, ici, moi, je parle de l'amitié. Je ne parle pas des relations professionnelles ou des relations autres. Ici, je parle de l'amitié. Nanou la féline. Entre un homme et une femme, je parle de l'amitié. Et vous-même, vous connaissez comment sont les hommes. Sauf si la femme, elle est plate, comme le mur. À ce moment, peut-être l'homme n'aura pas de désir vis-à-vis d'elle. Mais si la femme, elle est bien foutue, si elle a le cul qu'il faut, qui tremble comme le tremblement de terre. Mais vous pensez que l'homme va juste regarder cette femme-là comme une décoration? Donc sachez que dans une relation amicale, comme vous dites, s'il n'y a pas de sentiment, en tout cas, il y en a un qui va aimer l'autre. Si la femme n'aime pas, l'homme va finir par aimer la femme. Et les êtres humains aiment trop se complaire dans l'hypocrisie. Et pourquoi la femme ne se respecterait pas? Bon, je n'ai pas très bien compris Madame Kouraï Marcus. Oui, mais après, on peut être fidèle en amitié. Bon, Madame Kouraï Marcus et Nanou la féline, je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai bien dit ceci, et ouvrez bien vos oreilles. J'ai bien dit ceci, que dans l'amitié là, je ne parle pas des relations professionnelles. Je dis bien dans l'amitié, il n'existe pas d'amitié entre hommes et femmes. J'affirme cela. Il n'existe pas d'amitié entre hommes et femmes. Sauf si vous voulez vous illusionner. Et si vous pensez réellement que vous, en tant que femme, que vous êtes amie avec un homme, eh bien, déshabillez-vous devant lui. Et vous verrez le gros bangala qui va entrer dans votre vagin. À moins que vous ne soyez donc pas à l'image de cet homme-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le style de femme dont il rêve baiser. À ce moment, il ne va pas vous calculer. Si vous êtes le style de femme qu'il ne veut pas baiser, peut-être vous n'avez pas de belles fesses, effectivement, une femme désirable. Merci, alors la bonne pro. Si vous n'êtes pas une femme désirable, c'est clair qu'il ne vous regardera pas. Mais l'homme en tant que conquérant, puisque beaucoup disent que les hommes sont infidèles, l'homme en tant que conquérant, on sait déjà que les hommes vont sur les bons, comme les coachs le disent, que même les 2 sur 10, les 1 sur 10, ils y courent après les 1, les 2 sur 10, les 3 sur 10. Donc vous pensez que vous allez essayer un jour de perdre votre chemin, de vous balader avec un string devant votre ami. S'il ne vous l'arrache pas et qu'il vous mette ça dedans. Ici, je parle bien sûr de l'amitié, hein, parce que quand on dit amitié, ça veut dire que vous allez vous voir régulièrement ou alors prendre un café, discuter. C'est pas parce que vous êtes amis que cela voudrait pour autant dire que l'autre ne ressent rien vis-à-vis de vous. Il y a ces personnes qui sont des amis et pourtant dans leur cœur, peut-être dans le cœur de l'un, il y a du désir vis-à-vis de son ami ou de son ami avec I ou avec eux. Mais, comme parfois il n'a pas envie de perdre l'amitié, parce qu'il sait très bien que bon, l'homme ou la femme ne l'apprécie pas, du coup, il va garder ce sentiment en lui. Il va garder ce sentiment en lui, tout en espérant que, un jour, que votre relation se brise et que vous veniez donc vous reposer sur ses épaules. Effectivement, Alain la bonne pro. Donc, l'un ou l'autre guette le bon moment.
C'est pour cela que je vous dis, si une femme vous dit « je m'en vais voir mon meilleur ami », il faut investiguer. Vous devez être le meilleur ami de votre femme. Mais je n'ai pas dit que vous devez interdire à vos femmes de sortir. Car la femme est un être avant tout libre. Cependant, elle peut donc sortir. Vous pouvez lui faire confiance. Par contre, si elle vous dit « j'ai un meilleur ami », vous devez faire confiance, mais restez quand même sur vos gardes. Effectivement, Nano la féline, il faut installer la confiance. Certes, cependant, aussi bien la femme que l'homme se doivent tous les deux de rester sur leur garde. Car la confiance n'exclut pas la méfiance. Surtout que, très souvent, les meilleurs amis dont des ex, effectivement, comme le dit Alain la bonne pro. Oui, effectivement, Kelly. Non, c'est pas pareil. Elle peut sortir, mais aller voir le meilleur ami. Là, c'est le deuxième mari. Kelly, là, vous êtes en train de dévoiler les secrets des femmes ici. Kelly, ne trahissez pas le syndicat. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui le font. Quand elle sort, elle dit qu'elle peut voir la copine ou le meilleur ami. Alors que souvent, en réalité, c'est aussi la suite. C'est aussi le deuxième, effectivement. Parce que vous, les hommes, vous pensez que vous trompez les femmes. Mais sachez que les femmes vous trompent plus que vous ne le pensez. Parce que la différence entre la femme et l'homme, c'est que la femme, elle est très discrète. Elle est très discrète. Parfois même quand elle désire un homme, quand elle regarde l'homme, vous ne pouvez même pas savoir qu'elle est en train de regarder l'homme. Et pourtant, chez vous, les hommes, c'est trop flagrant. Dès que vous voyez une femme, dès qu'elle passe, vous vous retournez pour regarder les fesses. Alors qu'une femme, elle peut rester là 1 an, 2 ans avec vous. Elle vous aime. Elle veut de vous. Vous ne savez même pas. Effectivement, Madame Corail Marcus, surtout quand ça tremble. Il y a des hommes que quand ils voient des fesses trembler là, mais c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Si la femme dit même que donne-moi 2000 euros, 3000 euros, juste parce qu'il veut entrer dedans, il sera prêt à aller prendre dans son découvert. Ou alors, s'il a un peu d'argent de côté, il va aller prendre là-bas pour donner à la femme. Et c'est à cause de ce comportement, justement, que les femmes ont donc considéré qu'elles sont des reines, que les hommes doivent s'occuper d'elles, que c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les hommes sont devenus faibles. Les hommes sont devenus faibles à courir à longueur de journée après les fesses des femmes, plutôt que d'aller travailler. Donc, les hommes, soyez hommes. N'ayez pas peur de perdre une femme, car vous allez en rencontrer d'autres. Aussi belle soit-elle, est-elle la plus belle femme du monde sur terre? Avant que vous ne la connaissiez, bien avant elle, vous en avez déjà eu à rencontrer d'autres femmes de par le passé. Donc, quand vous rencontrez une femme, invitez-la au restaurant, oui. Mais ne cherchez pas à l'impressionner parce que vous voulez absolument la baiser. Il faut savoir ce que vous recherchez exactement. Les fesses ou alors un partenaire idéal pour vous accompagner dans votre vie. Parce que votre vie n'est rien d'autre que la résultante de toutes vos actions, passé, présent et futur. Quand vous rencontrez une femme, observez-la. Comment est-ce qu'elle mange? Intéressez-vous à qui est ce qu'elle est. Quels sont ses projets? Quelle est sa manière de penser? Quel est son système de croyance? Est-ce qu'elle parle trop? Est-ce qu'elle bavarde beaucoup? Est-ce qu'elle bouge les fesses sur TikTok? Est-ce qu'elle est trop sur Internet?
Parce qu'il y a ces femmes-là qui, malheureusement, ont beaucoup de maris sur Internet. Parce qu'elle est incapable de pouvoir rester seule. Or, il y a des hommes qui parfois travaillent, s'en vont en mission et reviennent peut-être 2 mois, 3 mois plus tard ou une semaine plus tard. Et c'est là qu'elle passe sur TikTok. Elle fait la rencontre d'un inconnu qui l'amuse un peu. Et vous savez que les femmes en général, surtout celles qui n'ont pas grandi, elles sont comme des enfants. Vous la mettez un peu à l'aise. Elle rit un peu beaucoup là. C'est bon, c'est parti, c'est terminé. Tous les soirs, elle se connecte, elle commence à parler. TikTok, SMS, WhatsApp, elle parle, elle parle. Et donc même parfois, même quand le mari rentre, elle est obligée même parfois de sortir de la chambre nuptiale. Elle sort de cette chambre-là. Elle passe se cacher quelque part au salon pour parler en cachette avec l'amant du dehors ou dans la salle de bain ou dans les toilettes. Donc, choisissez bien vos femmes. Ne prenez pas une femme qui a beaucoup d'amis. Parce que la femme qui a beaucoup d'amis, elle aura tendance à aller tout divulguer chez vos amis. Non, chez ses amis autant pour moi. Parce que vous-même, vous savez comment les femmes sont. Quand elles se rencontrent entre elles, même le perroquet ne peut pas rivaliser. Même le perroquet ne peut pas rivaliser. Donc, prenez une femme qui, n'est-ce pas, se respecte, qui ne mange pas beaucoup au premier rendez-vous. Bien sûr, vous pouvez me demander conseil sur un choix de partenaire. Je suis même d'ailleurs en train de vous donner des conseils. Que quand vous prenez une femme, s'il vous plaît les amis, continuez de tapoter s'il vous plaît. Donc quand vous prenez une femme, il y a beaucoup de critères que vous devez regarder. Déjà, quand vous l'invitez même chez vous, observez déjà comment est-ce qu'elle se comporte quand elle arrive à la maison. Est-ce qu'elle se contente juste de rester au salon, de prendre la télécommande, de zapper les chaînes, pendant que l'esclave que vous êtes est à la cuisine en train de lui faire à manger? Ou alors, est-ce qu'elle vous rejoint pour dire, ah bah tiens, bébé, tu fais quoi manger? Bah tu veux que je t'aide? Bon, je vais faire ça et tout, bon ok. Mais si vous invitez une femme et que vous constatez qu'elle reste au salon, dans votre salon sans rien faire, pendant que l'esclave que vous êtes est en train de lui faire à manger, parce que, mais au premier rendez-vous, c'est vous qui l'invitez, non? Oui, nous l'invitons au premier rendez-vous pour faire connaissance, non pas pour qu'elle vienne manger. Mais quand vous allez à un rendez-vous, Kelly, vous allez pour manger ou pour faire connaissance? Moi, je ne comprends pas, vous les Africaines. Ou alors c'est peut-être parce que, bon. Parce que, Kelly, depuis là, vous ne parlez que de nourriture. Êtes-vous venu sur terre pour seulement manger? Voilà pourquoi la plupart de vos frères africains vous quittent. Ils partent chercher des femmes d'autres races. Voilà donc pourquoi, Kelly, voilà pourquoi vos frères noirs vous quittent. Avec ce type de mentalité. Si vous voulez manger, travaillez votre argent et mangez avec votre argent. Et en Afrique, on meurt encore de faim. Et si on n'est pas en Afrique, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit qu'on est en France. Donc, il faut faire un choix à un moment donné. On meurt de faim en Afrique, maître. Oui, du coup, la nourriture, c'est primordial. En tout cas, moi, je vous dis, si vous tombez sur un homme comme moi, vous allez boire le café ou de l'eau. Si l'homme là me ressemble, vous allez boire le café ou de l'eau. Vous allez boire le café ou de l'eau.
Dans ce cas, on va à la bibliothèque. C'est mieux, pas à la maison. Mais ça veut dire que vous ne comprenez même rien depuis. Je dis bien ceci, j'ai bien parlé du premier rendez-vous. Et ceux qui sont dans ce live ont compris que j'ai bien dit qu'au premier rendez-vous, c'est à l'extérieur. Vous apprenez à faire connaissance. Vous allez prendre un café ou alors de l'eau. Vous prenez un café, un petit jus. Vous êtes venus pour faire connaissance. Et c'est pour cela que je dis, vous les hommes, quand vous les invitez, ne les invitez pas entre midi et 13 heures. Parce que les femmes, en général, ont tout le temps faim. Elles ont beaucoup faim. Vous aurez pu constater qu'à longueur de journée, elles grignotent les bonbons, les chocolats, les petits gâteaux. Parfois, quand vous voyez qu'elles ont des gros sacs là, c'est rempli de grignotage. Les gros sacs que vous voyez là, qu'elles ont souvent là, ce n'est pas que c'est l'argent, hein. Elles grignotent. Mais Madame Corin Marcus, Kelly, vous préparez les crêpes et allez au parc. Non, Madame Corin Marcus, au premier rendez-vous là, vous les hommes, ne les invitez pas entre midi et 13 heures. Ne les invitez pas entre 18 heures et 20 heures. Quand elles peuvent, il faut les inviter vers 11 heures. Et quand vous les invitez à 11 heures, vous savez qu'à 11 heures, elles ont déjà pris leur petit déjeuner qui se prend entre 7 heures et 10 heures. Ou même entre 6 heures et 10 heures. Donc, quand vous l'invitez à 11 heures, veillez à ce que le rendez-vous se termine même vers 11h45. De sorte que midi ne vous trouve pas avec elle et qu'elle vous dise qu'elle a déjà faim. Comme ça, vous êtes certain que à 11h, 11h30, si elle vous dit qu'elle a faim, vous allez lui dire, mais c'est pas encore l'heure du repas. Madame Cora et Marcus, les hommes qui n'osent pas sont des hommes faibles qui ont peur à ce que la femme le prenne mal. Quand vous êtes sortis de chez vous, vous n'êtes pas venu pour manger. Vous êtes venu pour faire connaissance. Et nous allons faire connaissance. Nous allons faire connaissance. Car beaucoup d'hommes ont fait des mauvais choix parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se concentrer. De même qu'il y a ces femmes-là qui ont fait des mauvais choix parce qu'elles n'ont pas pris le temps de se concentrer. Et tous ces éléments sont, n'est-ce pas, à prendre en considération. Dans la mesure où un homme qui vous aime, une femme qui vous aime, en réalité, même si c'est un bonbon de 50 centimes que vous lui donnez, elle sera très joyeuse, elle sera contente. Ici, je parle de la femme qui vous aime. Même quand vous lui donnez même de l'eau, que vous le faites par amour, elle sera joyeuse. Quand vous offrez à une femme qui vous aime réellement, quelque chose aussi petite soit-elle, ça sera comme si vous lui avez offert des millions. Vous lui donnez même un petit 100 €. Pour elle, c'est comme si vous lui avez offert toute la terre. C'est ça une femme qui vous aime. Et non pas celle-là, dès que vous donnez 200 €, elle vous regarde de façon condescendante en vous disant, mais c'est petit, hein. Dans la foulée, on peut joindre l'utile à l'agréable au premier rendez-vous, comme manger. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous êtes dessus au final en amour. C'est la raison pour laquelle vous êtes dessus au final en amour. Parce que vous êtes encore ces mêmes hommes-là qui dites, elle a mangé de mon argent, elle a mangé mon restaurant, elle ne m'a même pas donné sa cuisse. Mais est-ce qu'elle vous a forcé à manger avec elle au premier rendez-vous? Vous voulez joindre l'utile à l'agréable. Elle va bien manger votre argent. Mais quand vous allez voir ses fesses balancer, partir, pendant que votre bangala sera déjà debout, vous allez dire, oh non, elle est venue comme ça, elle a mangé mon argent, même en plus elle s'en va, même pas un petit bisou. Les femmes qui sont
dans ce live savent que ce que je dis est vrai. Que quand une femme aime un homme véritablement, qu'elle aime l'homme pour ce qu'il est, même une simple sucette, elle va accepter. Et cette femme-là, elle est même incapable de demander même le restaurant à un homme qu'elle aime. Elle est même incapable de demander même quoi que ce soit à son homme quand elle l'aime réellement. Ici, je parle de la femme qui aime son homme. Et non pas de la femme matérialiste qui veut trop l'argent, qui veut trop les cadeaux pour se cacher derrière une illusion d'amour. Alors qu'en réalité, elle n'aime pas l'homme, elle aime juste l'argent. Je sais de quoi je parle. Je dis une femme qui vous aime véritablement, elle a peur de vous demander un cadeau, de l'argent. Quand elle vient même vous demander, ça veut dire qu'elle a essayé même déjà elle-même de pouvoir s'offrir quelque chose, mais seulement elle n'a pas réussi. Et vous êtes donc sa dernière option. Vous êtes sa dernière option et c'est là quand elle vient vers vous, elle va tourner, jusqu'à ce que vous allez comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et au final, elle finira par vous dire ce qui ne va pas. Et quand même vous lui donnez ce qu'elle vous demande, elle va se sentir mal en vous disant « je vais vous rembourser, je vais te rembourser, je vais te rembourser ». Et elle va s'évertuer à vous rendre ça. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas venue là pour manger. Elle est venue pour vivre une histoire d'amour avec vous. Ici, je parle des femmes parce qu'il n'y a que la femme elle-même qui a déjà aimé, qui sait de quoi je parle. Je ne parle pas de ces femmes-là qui sont venues des familles pauvres, qui sont pauvres jusqu'à maintenant et qui sont en quête d'argent et qui veulent absolument des hommes riches ou des hommes qui vont s'occuper d'elles ou des hommes qui vont leur faire des cadeaux. Je parle de ces femmes qui sont d'abord stables sur le plan mental, émotionnel et sur le plan financier. Kelly, on a déjà compris votre position. On sait que vous aimez l'argent. Donc, on sait déjà. Et tant mieux si vous avez un homme qui vous en donne. Mais personnellement, moi, je ne donne pas l'argent aux femmes. C'est pour cela que celles qui me contactent en privé pour me draguer, elles perdent leur temps. Déjà qu'elles sont pauvres. Vous les hommes, si une femme vous demande de l'argent au premier rendez-vous, fuyez-la. Soyez plus rapide que Usain Bolt. Donc, pendant que ces égaux allaient à l'école pour avoir les masters, elle, toute sa vie, elle a passé le temps à faire de la michetonnerie, à se pommader le visage, à faire quoi? Toutes sortes de squats pour avoir des fesses rebondies. Ces fesses qui payent le loyer, ces fesses qui vont amener l'homme vers le sommet. Quelles fesses même? Les fesses même donnent parfois certaines ne savent pas s'en servir. Effectivement, si une femme se permet de faire ça au premier rendez-vous, c'est qu'elle n'a rien compris. Le premier rendez-vous, c'est pour faire connaissance. Elle peut prendre un café. Et déjà, quand elle prend un café, ça montre déjà que c'est une femme digne. Vous allez dans un parc. Vous marchez. C'est pour cela que monsieur Alain Labonne Pro, vous dites qu'en 2024, il n'y a plus d'amour. Tout à l'heure, vous avez dit, si on peut joindre l'utile à l'agréable. Mais si déjà vous montrez à la femme que vous êtes capable de payer à manger, de l'amener à s'empiffrer, elle ne viendra plus pour ce que vous êtes.
Elle va se concentrer uniquement sur les morceaux de viande que vous êtes là en train de lui offrir. Elle va se concentrer sur le rosé que vous lui avez offert. Et à chaque fois, effectivement, il y aura toujours des rendez-vous tous les jours. Et vous allez toujours dépenser. Vous serez toujours là en train de joindre l'utile à l'agréable. En train de lui offrir les morceaux de viande. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les femmes aiment la nourriture, hein, la bonne bouffe. Donc, dès que c'est bon là, elles ne lâchent plus. Donc, tous les jours, vous allez l'inviter. Et vous allez donc devoir lui offrir les gros morceaux de viande. Et après, quand vous allez vouloir la toucher, elle vous dira qu'elle est un peu fatiguée, elle a trop mangé. Le ventre est un peu sorti. Effectivement, il y avait qu'un Bangala qui espère. Soyez honnête. Vous savez pertinemment que quand vous voyez une femme, quand elle est jolie, bien quand elle est désirable, vous avez envie de la défoncer. C'est une vérité. Vous avez envie de la défoncer, vous avez envie de la puer correctement. C'est maintenant avec le temps, comme vous le dites, selon son comportement, qui va donc déterminer si vous continuez avec elle ou alors si vous passez à autre chose. Mais quand bien même parfois vous constatez que son comportement n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Mais comme il y a tellement, les fesses sont moelleuses. Elles sont moelleuses. Quand vous entrez dans sa chatte, c'est comme si c'était seulement beurre de karité. Ça glisse, c'est doux, ça serre. Encore que certaines femmes savent comment se resserrer la chatte. Donc, quand elles serrent ça, vous sentez comment les lèvres contactent votre pénis. Et là, c'est terminé, vous les hommes. Vous devenez bêtes. 20 ans plus tard, vous divorcez. Vous dites que non, vous vous êtes trompé. Maître, à vous écouter, la meilleure option, c'est le célibat. Non, ce n'est pas ce que je dis. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous rencontrez une femme, il y a des signes précurseurs que vous devez déjà observer en cette femme. Et je m'en vais comme ça vous dire, j'ai pris tout à l'heure plusieurs exemples. Quand vous rencontrez une femme, prenez le temps de l'étudier. Et étudiez-la en fonction de votre propre personnalité, de ce que vous recherchez véritablement chez une femme. Parce que ici, je me suis certes penché sur ceux-là qui veulent des relations sérieuses, mais tout le monde ne veut pas forcément une relation sérieuse. Il y a ceux-là qui veulent uniquement le coup d'un soir, il y a ceux-là qui veulent s'amuser, donc tout dépend de ce que vous recherchez. Mais au vu de votre profil, forcément, vous êtes peut-être dans une recherche d'une femme sérieuse, une femme mature. Et tous ceux-là qui sont donc dans ce type de démarche, qui veulent des femmes sérieuses, tout commence depuis le départ. C'est depuis le départ. Quand vous invitez une femme, ne lui montrez pas tout de suite que vous pouvez payer, même si vous pouvez payer. Contentez-vous de prendre un café. Effectivement, dès que la femme ou l'homme commence à parler, on sait déjà à qui on a affaire. Oui, effectivement. Mais parfois, il y a aussi une limite parce que plus tard, il peut s'avérer que on se soit peut-être trompé. Mais maintenant, tout dépend aussi de l'expérience que vous avez. Mais sinon, de prime abord, quand vous rencontrez une personne, vous l'invitez au restaurant, vous prenez un café ou une boisson, vous discutez, vous apprenez à connaître la personne. Apprenez à connaître la personne. Mais la problématique avec les hommes, c'est que ils ne vont pas chercher à connaître la femme. Ils vont simplement essayer de mettre la femme rapidement à l'aise pour ouvrir ses jambes. Vous le savez, vous les hommes, vous savez que c'est comme ça que vous procédez.
Vous ne prenez pas le temps de connaître la femme. Vous êtes pressé d'entrer dedans, de jouir. Et c'est là qu'elles vous tiennent. C'est par là que les femmes vous tiennent. Vous allez constater que si vous réussissez à vous affranchir du vagin, des seins et des fesses d'une femme, vous serez homme. Vous n'aurez pas peur de dire à une femme non. Si elle fait des caprices en disant je m'en vais, vous le dites sérieux, vous le dites simplement, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Une femme qui fait des caprices, vous ne la calculez pas. Si elle persiste, vous lui dites, tu persistes, on s'arrête là, tu continues ton chemin et je continue le mien. Mais il y a des hommes qui ont déjà essayé ça. Mais la femme, elle sait. Elle sait qu'elle a des atouts. Donc elle va mettre sa mini-jupe là. Sous bien son string, elle passe devant toi. Et c'est encore toi l'homme le premier qui va lui dire, hé, B, vraiment, B, chérie, bon, il faut que tu ailles là-bas dans mon armoire, il y a un cadeau pour toi. En réalité, c'est parce que vous avez vu le cul. Le Bangalais est déjà debout. Quand bien même elle est en tort, vous savez que bon, pour la toucher, il faut d'abord vous réconcilier. Donc vous commencez à créer les cadeaux dans la maison. Et vous savez qu'une fois qu'elle tombe dans le cadeau là, vous pourrez donc la toucher. Mais elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Donc, toute votre manigance que vous faites là, elle a déjà tout lu. Elle vous a manipulé depuis le départ. Donc, vous pensez que vous êtes des manipulateurs. Oh, vous ne connaissez pas la femme. Vous êtes très petit. Tout ce qu'elle fait là, elle vous connaît déjà. Elle a pris le temps de vous étudier. Donc, quand bien même vous lui dites que c'est terminé, elle en rigole. Elle sait juste que bon, elle sait où elle va vous avoir. C'est pour cela que je vous dis, si vous réussissez à vous affranchir de la domination que le sexe a sur vous, vous les hommes là, vous serez homme. Et être homme, c'est aussi capable de dire à une femme qui s'est déshabillée devant vous, lorsqu'elle a fait quelque chose qui vous déplaît, vous lui dites, habillez-vous, sortez de ma chambre. Quand vous êtes homme, quand une femme a fait une bêtise, vous lui dites. Vous lui dites que ce qu'elle a fait, vous n'avez pas apprécié. Et que vous souhaitez qu'elle change. Si elle ne veut pas changer, quittez-la. Et ne vous retournez pas. Mais vous êtes toujours là en train de courir. Parce que vous voyez les fesses. Vous voyez les seins. Dès qu'elle bouge un peu ça comme ça, vous voyez comment ça balance, vous devenez bête, c'est fini, on vous a perdu. Mais Nanou la féline, il y en a beaucoup d'hommes qui ont déjà essayé tout ça. Ils donnent des ultimatums, des ultimatums. Mais les femmes en rigolent. Beaucoup de femmes en rigolent. L'homme, il s'est fâché. C'est encore lui dans la nuit là. Quand elle a mis une nuisette, c'est encore lui qui va se tourner vers elle. Parfois, elle fait exprès. Elle va mettre quelque chose de sexy dans la nuit là. Elle se couche à côté de vous. Elle fait semblant pour que ses boules de fesses vous touchent légèrement. Et là, c'est fini. C'est terminé, on vous a perdu au combat.
Vous voyez les hommes. Vous voyez les hommes, comment les femmes se moquent de vous ici dans les commentaires. Au lieu donc de payer l'abonnement de 2,99 pour venir vous défendre, vous subissez tout ça. Elles disent que vous ne réfléchissez qu'avec votre entrejambe. Voilà pourquoi elles vous dominent. Et vous-même, vous le savez. Vous êtes prêt à donner les 500 euros, les 1000 euros, les 4000 euros, juste pour entrer dans ce petit trou qui vous donne quoi? Un petit plaisir de 5 secondes parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes incapable de pouvoir labourer maintenant même pendant 1 heure, 2 heures correctement. Aussitôt entré, aussitôt redescendu. Et vous êtes là toujours en train de courir après les femmes. Vous dites que vous aimez les fesses, vous aimez le sexe. Arrivez dans la chambre, dès qu'elle vous touche un peu, vous avez déjà versé. C'est terminé. Use not phone. Pour une fois que les hommes sont touchés. C'est-à-dire, que voulez-vous dire use not phone? Non, vous aurez compris que ces hommes-là, ils veulent, n'est-ce pas, avoir une domination sur les femmes. Ils se disent hommes. Mais quand on regarde même dans l'espace commentaire, il n'y a que les femmes qui ont pu acheter, pu s'offrir un abonnement. Si donc déjà, c'est pour cela que j'ai donné des astuces tout à l'heure. C'est pour cela que j'ai donné des astuces tout à l'heure. Pour ces hommes-là qui n'ont pas d'argent. Pour que quand ils invitent une femme, qu'il n'ait pas à trembler, qu'elle va beaucoup manger, elle va beaucoup boire. C'est pour cela que j'ai donné des astuces que quand vous l'invitez, ne l'invitez pas entre midi et 13 heures. Invitez-la vers 15 heures. Là, vous êtes sûr qu'elle a déjà mangé. Ne l'invitez non plus entre 18 heures et 20 heures. Alors, Madame Corail Marcus, allons la bonne pro demande si c'est bien les femmes parmi nous. Êtes-vous un homme, Madame Corail Marcus? Non, nous, la féline, nous sommes des femmes averties. Kelly, nous sommes tous des belles femmes en plus. En tout cas, Kelly, moi, je ne connais pas un être humain qui a déjà dit qu'il est l'air. Maître, vous avez fait fuir les hommes du live. Allons la bonne pro. Avant même que la thématique ne commence. Les hommes ont été incapables de payer l'abonnement de 2,99. Cela voudrait donc dire que si on était resté sur les 30 euros comme il avait été convenu hier nuit, cela aurait été une pure catastrophe. Il y a des hommes qui sont là. Nous sommes 83 actuellement. Et ces hommes-là, ils veulent du gratuit. Mais c'est encore les mêmes qui vont courir après les femmes. Vous êtes déjà incapable de payer 2,99. Et c'est une femme que vous allez pouvoir gérer. Donc, allons la bonne pro, ce n'est pas que j'ai fait fuir les hommes. Mais il faut comprendre que sur l'homme repose beaucoup de responsabilités. L'homme doit-il obligatoirement s'occuper d'une femme? Oui et non. Oui, quand il s'agit d'une bonne femme. Et non, quand il s'agit d'une michetonneuse. Parce que dans un couple, bien que l'homme soit mis en avant, il appartient aussi à la femme qui aime son homme de pouvoir l'épauler, de pouvoir le secourir. Mais cette femme-là qui attend tout de l'homme, qui ne fait jamais rien, celle-ci n'est pas une bonne femme. Et l'homme n'est pas obligé de s'occuper de ce type de femme. Mais il faut comprendre que sur l'homme repose beaucoup de responsabilités. Et c'est pour cela que je dis, les hommes qui n'ont pas d'argent ne doivent pas chercher les femmes. Et mesdames, quand vous rencontrez un homme, s'il n'a pas d'argent, fuyez-le.
Fuyez-le parce que votre enfant, l'enfant que vous allez faire avec cet homme-là, il y a de fortes possibilités qu'il n'ait pas d'avenir. La vie est un choix. Quand vous prenez un homme, rassurez-vous au moins qu'il ait déjà une stabilité matérielle, une stabilité financière, qu'il soit mature. Et c'est pour cela que je dis, c'est vous qui les encouragez à être des fainéants, à être des paresseux, rester à la maison, dans un studio, à jouer à la PlayStation toute la journée. Maître, en gratuit, j'ai essayé des recettes comme des rituels sur TikTok et rien ne marche. Quelles sont les recettes que vous avez essayées? Est-ce que vous avez déjà appliqué une recette que j'ai donnée et qui n'a pas fonctionné? Parce que souvent, il m'est arrivé de donner des recettes, des rituels. Parce que, allant la bonne pro, parfois les recettes qui sont données de par-ci et par-là ne sont pas toujours des recettes véritables. Et souvent, ces recettes vous lient souvent à certaines forces même qui vous nuisent encore, qui vous vampirisent. Les recettes et les rituels. Parce qu'il faut savoir que parfois, il y a des personnes mal intentionnées qui maîtrisent quand même la science occulte. Et parfois, ces personnes-là peuvent, n'est-ce pas, relier leurs rituels à des entités avec lesquelles elles ont eu à pactiser. Donc, ce qui voudrait dire que quand vous vous appliquez ces recettes, vous êtes là en train de convoquer des esprits dans votre vie et ces esprits-là peuvent donc se nourrir de votre bonheur dans bien des domaines de votre vie. Donc, pendant que vous vous appauvrissez, la personne qui a mis la recette sur TikTok ou sur Facebook, elle prospère. Elle prospère. C'est pour cela que depuis, je ne cesse de dire, on n'applique pas n'importe quelle recette qu'on voit sur TikTok ou sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs. Le mieux étant de se faire initier progressivement. Certes, il faut commencer depuis l'âge de 7 ans. Sans vouloir offenser qui que ce soit, parce que quand vous commencez à 50 ans ou 40 ans, vous êtes déjà vieux. Vous êtes déjà vieux. Mais il y a effectivement cette possibilité de pratiquer sur vous ce qu'on appelle la transfiguration du corps physique pour n'est-ce pas, essayer de le régénérer. C'est-à-dire de le faire redevenir jeune. Mais ça, on ne le fait pas à n'importe qui. Tout dépend de la relation que vous avez avec le maître ou l'initié. Moi, je fais celle avec l'huile rouge, maître, mais j'ai eu une tentative d'attaque. L'huile rouge, c'est-à-dire développée. Et ceux qui sont nés avec la sorcellerie, on peut les apprendre encore. Bien sûr, puisque vous avez dit, surtout s'ils ne maîtrisent rien. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien. Alors, Nanou, la féline, la recette avec l'huile rouge qu'on applique sur le corps, c'était déjà à quel propos? Effectivement, Kelly, l'huile rouge a cette particularité de lutter contre les couches de nuit. Donc, dans un premier temps, il y a cet exercice de l'huile rouge. Et pour ne pas salir les draps, on se couche dans des draps noirs ou encore dans des draps ou encore rouges parce que c'est de l'huile rouge. Et ça pour but, n'est-ce pas, de repousser les couches de nuit. Maintenant, le problème des êtres humains, c'est que eux-mêmes, ils ne savent pas que il y a ces couches de nuit que eux-mêmes, ils ont créées. Alors, Nanou la féline, la question que vous devez vous poser,
est-ce que vous êtes pleinement épanoui dans votre sexualité? Si donc vous vivez les couches de nuit toujours, malgré avoir appliqué cet exercice pendant un certain temps déjà, est-ce que vous êtes réellement épanoui dans votre sexualité? Est-ce qu'on vous baise bien correctement? Que vous jouissez? Vous accomplissez vos fantasmes? De plus, quand vous dormez, est-ce que vous dormez dans l'anxiété ou dans la colère? Vous devez vous poser ces questions. Parce que les êtres humains eux-mêmes, ils créent des choses dans leur vie. Ils créent des choses dans leur vie. S'il vous plaît, on continue de tapoter. Si donc maintenant vous essayez la méthode de l'huile rouge et que celle-ci n'agit pas avec vous, eh bien, persistez dans cette méthode avec l'huile rouge, parce que l'huile rouge repousse tout ce qui est couche de nuit. Ça, je le précise, je le réitère. Et ce que vous pouvez également faire par la suite, c'est que vous prenez simplement un petit bol, un petit bol, vous mettez de l'eau à l'intérieur, mais avant de mettre de l'eau à l'intérieur, vous mettez une bougie blanche. Ensuite, vous mettez de l'eau et vous allumez cette bougie blanche. Et vous posez cela au chevet de votre lit. C'est largement suffisant pour repousser toutes les forces nocturnes qui donc vont vouloir essayer de s'approcher de vous durant votre sommeil. Bien, les amis, il est 3h37. Donc, encore 15 minutes. Et je vais donc devoir m'en aller. Comme je vous le disais tout à l'heure, mesdames, c'est que n'encouragez plus ces hommes à être des paresseux. Ne les encouragez plus. Vous devez les emmener à travailler. Ne prenez plus cet homme-là qui vous dira, moi j'ai des projets, j'ai des ambitions. Non. Bien qu'il ait des projets et des ambitions, il faut déjà nous sommes vendredi, nous sommes dans un espace discussion-échange. C'est justement parce que les gens n'ont pas de questions, les gens ne peuvent pas intervenir, que je continue donc de développer sur cette thématique. Le vendredi est dédié à la discussion, à l'échange. Il n'y a pas de sujet précis. Quelle est donc votre question? Eh bien, je vous disais donc tantôt que quand vous prenez un homme, ne prenez pas un homme qui va vous dire j'ai des projets, j'ai ceci. Alors, je n'ai pas compris votre question. Alors, la bonne pro. Maître, quel est le créneau horaire pour l'attaque des couches de nuit? Ou alors, vous voulez savoir à quel moment les couches de nuit débutent? À partir de 3 heures, les sorciers sortent. Vous savez, dans la spiritualité, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Vous savez, quand on parle des couches de nuit, je l'avais déjà dit, que ce n'est pas parce qu'on dit couche de nuit que ça veut dire que ça se passe forcément dans la nuit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. J'avais déjà parlé de ça. Que ce n'est pas parce qu'on dit couche de nuit que ça veut dire que c'est dans la nuit. Non, c'est un mot qui est employé pour, n'est-ce pas,
pour, n'est-ce pas, dire ceci, que lorsque un homme dort ou une femme, ce dernier se voit en train d'entretenir des rapports intimes qui sont donc considérés comme une sorte d'attaque occulte. Donc, les couches de nuit ne se produisent pas forcément dans la nuit. Ça peut aussi bien se produire dans la journée. Et tout dépend de ce dont vous êtes victime comme entité ou alors comme esprit. Tout dépend. Il existe plusieurs types de couches de nuit. Donc, tout dépend de l'entité ou alors du sort qui donc a été projeté contre vous. Donc, à l'un, la bonne pro, il n'y a pas un chrono ou alors un horaire qui soit bien défini, car il s'agit de l'entité et l'entité agit en fonction de votre degré de réception ou alors de réceptivité. Si l'entité estime que vous êtes plus réceptif en journée, elle va agir en journée. Et que les sorciers ne sortent pas à 3 heures. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Le sorcier peut sortir aussi bien dans la journée que dans la nuit. Et j'avais déjà expliqué le phénomène des couches de nuit dans un live antérieur. J'avais déjà dit que parfois, les couches de nuit que les personnes subissent, il ne s'agit rien d'autre que des membres de vos familles. Dans un premier temps, ce sont d'abord les membres de vos familles. Ça peut être les défunts, ça peut être des oncles, des tantes, des cousines, même votre propre père ou votre propre mère. Et au-delà, vous avez également ces êtres-là que vous avez connus de par le passé, que vous avez épousés, avec lesquels vous avez baisé, avec lesquels vous avez noué des liens. Vous vous êtes promis des choses. Mais sauf que malheureusement, il s'avère que dans cette vie-ci, que vous soyez réincarné et que eux, pour le moment, n'ont pas encore eu la possibilité de pouvoir se réincarner. Et donc, depuis l'autre côté, ils sont toujours liés à vous. Et continuent donc de garder, de maintenir ce lien. J'avais déjà fait un live là-dessus. Donc, allons la bonne pro, abonnez-vous sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Chaos Saturne. Il y a des lives qui ont déjà été faits. Donc, allez regarder ces lives-là et vous aurez réponse à beaucoup de vos questionnements. Sur YouTube, vous trouverez beaucoup de thématiques qui ont déjà été abordées et cela répondra à beaucoup de questions dont vous vous posez. Parce que quand vous venez sur TikTok, certes, les lives c'est tous les soirs à 22h30 du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche à 23h30. Mais ne vous limitez pas simplement au live TikTok. Au-delà des lives TikTok, faites vous-même des recherches. Allez sur mon profil TikTok, il y a bien des vidéos qui ont déjà été publiées. Regardez ces vidéos. Allez également sur ma chaîne YouTube Chaos Saturna. Instruisez-vous, regardez les vidéos. Regardez les vidéos. Auquel cas vous penserez que la vie est toute facile et que vous allez avoir tout le savoir juste avec un live ou 2 lives TikTok. Quand bien même on sait que pour vous former, vous les êtres humains, vous devez commencer dès l'âge de 7 ans parce que vous devez apprendre beaucoup de choses. Vous devez apprendre la Wicca, la démonologie, la magie noire, la magie blanche, l'angéologie, la kabbale. Vous devez apprendre beaucoup de choses. Vous devez connaître aussi bien tous les sentiers de la main gauche que de la main droite. Vous devez connaître tout ceci pour être un véritable initié
de sorte que vous soyez polyvalent. Et ça, il faut commencer très tôt. Et vous devez avoir la mémoire pour cela. Soyez un peu réaliste. Imaginez-vous que vous commencez la spiritualité à l'âge de 40 ans ou 50 ans. C'est beaucoup de sacrifices, mesdames et messieurs. Vous savez que chez les moines, surtout ceux qui apprennent le Kung Fu, on commence très tôt. Dès l'âge de 7 ans, 6 ans, vous devez commencer. Et vous grandissez là-dedans. Mais sinon, j'avais déjà parlé de ces livres-là que vous achetez dans des boutiques ésotériques, dans des, je ne sais pas où, et vous serez encore les mêmes personnes à venir vous plaindre quand il va y avoir des problèmes dans votre vie. Et malheureusement, le problème de l'être humain, c'est que l'être humain veut de la facilité. Vous voulez des livres, appliquer des rituels. Mais la connaissance que vous avez aujourd'hui, vous l'avez prise où? La connaissance que vous avez aujourd'hui, où est-ce que vous l'avez apprise? Merci, Madame Couré Marcus. C'est pour cela qu'il faut se concentrer sur le live. Et effectivement, d'où l'abonnement est aussi payante. Parce que plutôt que de bavarder dans l'espace commentaire pendant que je parle, vous vous retrouvez en train de poser une question que j'avais déjà répondu encore hier et avant-hier, et à chaque fois, je ne cesse de le dire. Donc, soyez concentrés, Kelly. Effectivement, Nano Lafiline l'a confirmé, Madame Corinne Marcus également l'a confirmé. Bien d'autres personnes également peuvent le confirmer. Votre question, j'y ai déjà répondu dans des lives antérieurs. On ne se lève pas un grand matin pour commencer à appliquer des rituels, pour commencer à apprendre la magie. On ne se lève pas un grand matin pour commencer à apprendre. Alors, vous savez déjà que l'espace TikTok est restreint, dans la mesure où vous ne pouvez faire des longs commentaires. Donc, soyez précis. Et c'est la raison pour laquelle je ne réponds pas à tous les messages. Lorsque les gens m'envoient des messages, de 5 lignes, 8 lignes, 10 lignes, 15 lignes, les audios de 2 minutes, 3 minutes, je n'ai pas que ça à faire. Car vous n'êtes pas le seul. Quand vous m'écrivez, soyez précis. Et sur TikTok, que d'essayer de divaguer, aller droit au but. Et le problème, c'est que vous qui avez fait des études là, vous voulez trop argumenter. Sujet, verbe, complément. On vous écoute. Effectivement, sinon vous montez pour échanger. À défaut de ça, vous envoyez votre demande, Kelly, et puis vous posez vos questions, que tout le monde vous entende. Quand vous estimez que vous avez des questions qui sont très longues, vous envoyez votre demande. Vous savez, maître, peut-on passer toute sa vie à chercher un bon maître sans garantie? Alain la bonne pro, tout dépend de ce que vous entendez par bon maître. Mais sachez qu'il n'existe pas de bon maître et de mauvais maître. Tout dépend de ce que vous recherchez. Parce que si vous rencontrez un maître qui vous dit que lui ne connaît que le bien, c'est un mensonge, c'est un menteur. Et même, sachez qu'au-delà du maître, il y a le grand maître. Donc, alors, guide spirituel, que ce soit un guide spirituel ou un maître, c'est la même chose. Parce que vous ne pouvez être guide spirituel si donc déjà vous-même, vous ne vous êtes pas accompli.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'initiation, parce qu'il y a plusieurs formes d'initiation. Il y a ces initiations où les gens vont, n'est-ce pas, se faire initier parce qu'ils veulent exercer, soit en tant que voyant, ou en tant que sorcier, ou en tant que chaman, ou en tant que parapsychologue. Bon, ça reste purement dans la dimension du matériel. C'est-à-dire que ils veulent s'en sortir dans la vie, ils veulent un peu d'argent. Du coup, donc, ils vont se faire initier dans certaines sciences pour donc acquérir certaines connaissances ou encore certaines capacités qui vont donc leur permettre, n'est-ce pas, de proposer leurs services pour donc gagner beaucoup d'argent en retour. Il y a maintenant une autre forme d'initiation qui, n'est-ce pas, quant à elle, est beaucoup plus axée sur le plan de la réalisation de l'être, pour que l'être humain puisse donc devenir une divinité. Et quand je parle de divinité, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ça ne ressemble pas à ce que l'on vous dit dans des livres que vous êtes une divinité, alors que vous êtes incapable de pouvoir même déplacer la foudre avec votre pensée. Quel est ce genre de divinité? Vous n'êtes pas une divinité, c'est un mensonge. Ce n'est pas une divinité. Quand on dit que vous vous êtes réalisé, encore que si on part même sur l'historicité de la Kundalini, on vous dira que la Kundalini, quand elle s'éveille, elle confère à l'être humain plusieurs pouvoirs majeurs et des pouvoirs mineurs. Notamment, ils ont répertorié ça en 7 pouvoirs majeurs et en 32 pouvoirs mineurs. Et les pouvoirs que la Kundalini vous confère donc comme des pouvoirs mineurs sont donc les pouvoirs de clairvoyance, clairaudience, médiumnité, psychométrie et bien d'autres encore. Et dans les pouvoirs majeurs, il y a donc le fait que l'être humain puisse donc transformer tout mal en bien et qu'il puisse transformer tout bien en mal. Il a aussi la possibilité, n'est-ce pas, de se téléporter. Encore que là, l'âme encore, c'est un pouvoir mineur. Donc, il a la possibilité de devenir une molécule et d'amener son corps à prendre n'importe quelle forme. Mais tous ceux-là qui vous disent qu'ils sont réalisés, ils en sont incapables d'avoir ces pouvoirs-là. Parce que quand la Kundalini s'éveille pleinement, qu'elle arrive au sommet de votre crâne, le vieillissement s'est terminé. Vous ne vieillissez plus. Je dis bien, vous ne vieillissez plus. Vous allez toujours avoir une apparence d'une femme ou d'un jeune homme âgé de 25 à 35 ans maximum et ça s'arrête là. Toute votre vie. Ensuite, c'est vous qui décidez si vous partez ou si vous restez. Et si même vous décidez de partir, vous pouvez partir avec tout votre corps et puis revenir même peut-être 300 ans, 400 ans, 500 ans plus tard. Et quand vous reviendrez, vous allez peut-être trouver une nouvelle ère, les êtres humains en train de refaire ce qu'ils ont déjà fait, et puis ce qui avait déjà été découvert de par le passé. Bon, puisqu'ils ont déjà oublié, vous pourrez maintenant, puisque vous vous en souvenez, vous étiez là, vous pourrez donc aller chercher tout ce qui avait déjà été créé, et puis vous commencez à exposer ça. Et les gens vont penser que vous êtes un génie. Donc, Alain Labonne Pro, pour vous répondre donc de façon précise, sachez simplement que tout dépend de ce que vous recherchez. Tout dépend de ce que vous recherchez. Et il faut déjà d'abord commencer par savoir ce que vous voulez. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est un peu compliqué. Quand on doute aussi, c'est un peu compliqué. Soit vous doutez totalement, soit vous y croyez sans douter. Mais la vie n'aime pas les demi-mesures. C'est soit vous y croyez et vous croyez vraiment, soit vous doutez et vous doutez vraiment. Soit vous êtes bon et vous l'êtes réellement et vous êtes bon, soit vous êtes mauvais et vous êtes mauvais jusqu'au bout, sans jamais changer. Car si vous changez, vous subissez la sentence. La main occulte, c'est votre main occulte. Si vous êtes gaucher ou gauchère, c'est la droite. Et si vous êtes droitière, c'est la gauche. Alors, Madame Cora et Marcus, la thématique de demain, étant donné qu'on n'a pas pu terminer la thématique qui a été abordée
cette nuit ou alors hier nuit. Aujourd'hui, à 23h30, nous allons donc poursuivre la thématique qui n'est donc axée sur protection et rituels